Romains 9, versets 1 à 29, page 1064. Je dis la vérité en tant qu'homme uni à Christ. Je ne mens pas. Ma conscience, en accord avec l'Esprit Saint, me rend ce témoignage. J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé de Christ pour mes frères nés du même peuple que moi. Ce sont les Israélites. C'est à eux qu'appartient la condition de fils adoptif de Dieu. La manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, le don de la loi, le culte et les promesses. À eux les patriarches. Et c'est d'eux qu'est issu Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet, car ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, car Dieu dit à Abraham, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Car telle est la promesse de Dieu, vers cette époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout. Rebecca eut des jumeaux nés d'un seul et même père de notre ancêtre Isaac. Or, Dieu a un plan qui s'est accompli selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants, et par conséquent avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. Mais alors que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là, car il veut faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, « Pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande partout. » Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu vas me dire, pourquoi alors fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, un homme, pour critiquer Dieu? L'ouvrage demeurera-t-il à l'ouvrier? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? Et qu'as-tu à redire si Dieu, parce qu'il voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêts pour la destruction? Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa compassion, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire? C'est nous qui sommes les objets de sa compassion, nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. C'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. Au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira alors, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Et pour ce qui concerne Israël, Ésaïe déclare de son côté, même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seul un reste sera sauvé. Car pleinement et promptement, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit par avance, si le Seigneur des armées célestes ne nous avait laissé des descendants, nous ressemblerions à Sodome et nous serions comme Gomorrhe. Bonjour à tous. Très bonne année à chacun. Donc on reprend notre parcours, notre série sur la lettre aux Romains. Et on envoie du lourd ce matin. On envoie du lourd. Et j'aimerais commencer ce message par une question. Pourquoi en 2025, pourquoi il
il n'y a pas plus de chrétiens en France et il n'y a pas plus de chrétiens dans nos églises, dans notre église. Est-ce que c'est justement une preuve que le message n'est pas très crédible? Qu'il s'agit d'un conte pour des gens simples, qui en ont besoin, qui ont besoin, vous savez, d'une petite béquille pour les faire avancer dans la vie. Et si le message ne touche qu'un petit nombre de personnes, alors qu'il est la puissance, il nous avait dit, Paul aux Romains, au chapitre 1, il nous avait dit que c'était la puissance pour le salut de quiconque croit. Est-ce que Dieu serait-il pas injuste en envoyant tant de personnes loin de lui, en enfer? Est-ce que Dieu ne serait pas un peu trop restrictif? Pourquoi Dieu permet-il cela? Est-ce que vous pouvez juste, s'il vous plaît, me couper la clim sur sa ventile là. Est-ce que Dieu ne serait pas trop restrictif? Pourquoi Dieu permet ça? Au lieu de nous laisser sans explication, Paul nous donne une réponse. Le christianisme n'est pas une religion qui nous dit « tais-toi et crois ». Non, le vrai christianisme encourage et accepte que l'on se pose des questions difficiles, même les plus difficiles. Dieu veut que nous nous posions des questions difficiles. Mais il veut que l'on soit satisfait des réponses, même si elles aussi sont difficiles. Alors pour reprendre en 2 secondes la lettre aux Romains que nous avons déjà vue les dernières semaines, avant Noël, on a vu que la justice parfaite de Dieu était révélée à l'humanité, à la fois dans son jugement et dans le salut qui était rendu accessible par la foi. Et on a vu comment ce salut, cette déclaration de justice, avait touché chaque individu. Par exemple, en le libérant du doute, en lui donnant une vie transformée, libéré du mal, libéré du péché, libéré de l'exigence de la loi, de la souffrance, de la mort. On a vu tout ça. Mais Paul, à ce moment-là, il est conscient d'une difficulté. Et c'est la question qui va nous poursuivre pendant 3 chapitres. Si l'évangile est la puissance de Dieu, comment se fait-il que tant de gens n'y croient pas? Et en particulier dans le contexte de l'époque, c'était le peuple juif. Comment se fait-il que tant de juifs n'y croient pas? Mais on va voir que l'incrédulité ne remet pas en question le bien fondé de ni la puissance du message. On va revoir ça. Regardez les premiers versets, versets 1 à 5. Qu'est-ce qu'on découvre? On est étonné par la tristesse profonde dont Paul fait face, justement par rapport au rejet de la foi par ses proches. On a vu que le chapitre 8 s'était terminé par une grande assurance. La permanence de l'amour de Dieu, rien ne pouvait nous éloigner de son amour. Rien chez le croyant ne peut nous arracher à son amour. Mais là, on voit qu'il confesse quoi? Il confesse une grande tristesse. Regardez verset 2. « J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. » Et Paul, il ne fait pas le gars qui fait semblant. Lui, il n'utilise pas les ressorts de la manipulation. Il est profondément attristé. Il vit même une angoisse terrible, car ses proches, ceux de sa propre parenté, les Juifs l'ont rejeté. Ont rejeté le Christ et ils sont séparés de lui. Pourtant, leur situation, elle était enviable. Ils avaient de l'avance. Ils étaient les religieux. Dans l'Ancien Testament, ils avaient plein de bienfaits. C'est ce qu'il décrit au verset 4 et suivant. Regardez, ils étaient la nation à laquelle Dieu s'était révélé. Il avait été le peuple libéré de l'esclavage. Il avait été même déclaré son propre fils. Exode 4. Il était au bénéfice de ta présence, de sa parole. Dieu s'était révélé sa parole. Vous vous rappelez, il y a quelques années, en Exode, il avait délivré sa parole, les 10 commandements. Il avait même donné sa présence dans le temple. On pouvait avoir un culte. Il avait donné des promesses magnifiques. Il avait même donné les patriarches qui pouvaient être un modèle. Ils avaient toutes les ressources pour aller à Christ, verset 5.
Tout ça préparait la venue de Jésus, du Messie, du roi choisi par Dieu, que tous les écrits de l'Ancien Testament pointaient. Mais pourtant, la situation est terrible, elle est terriblement angoissante pour l'apôtre Paul. Il fait le constat qu'il y a une incrédulité chez son propre peuple, ceux qui avaient de l'avance, ceux qui connaissaient. Mais on voit que Paul, il n'avait pas une... Il faisait pas un constat de l'extérieur, mon peuple, non, il était profondément pris aux tripes. Et ça devrait nous faire réfléchir à nous croyants qui avons des proches, qu'on ne soit jamais blasés devant la terrible issue chez nos proches qui sont loin de Dieu, dans nos familles, chez nos amis. Il faut jamais perdre le feu dans notre cœur pour eux. Imaginez la détresse. Regardez ce que Paul il est prêt à faire. Il est même prêt à porter l'opprobre et les conséquences du rejet pour ses frères. Il voudrait même être maudit pour eux, mais il sait très bien que ce n'est pas possible. Au passage, Moïse avait demandé la même chose. Et nous, est-ce qu'on porte la même tristesse pour tous nos proches qui sont loin pour l'instant de Dieu? D'ailleurs, au passage, je suis un peu surpris de voir des chrétiens, je fais un petit aparté, mais là c'est quand même c'est de circonstances, saisir le passage d'Actes 16, chapitre 31, où Paul énonce aux responsables de la prison de Philippe, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils saisissent le toi et ta famille comme une promesse. C'est-à-dire que s'ils croient, leur famille sera automatiquement sauvée. Et donc ça ferait une promesse que si moi je suis, voilà, ma famille va être sauvée. Mais à mon avis, c'est très mal comprendre le salut par la foi. Il faut comprendre que Paul est en train d'offrir le salut à tous les membres de la famille aux mêmes conditions que le geôlier qui reçoit. Et même le texte de ce dimanche, qu'est-ce qu'il nous montre même? Il nous montre au contraire qu'il est certain, Paul, d'une certaine manière, que c'est plus difficile d'accepter le Christ lorsqu'on vient d'une famille chrétienne, parce qu'il y a une familiarité avec Dieu. Et que cette familiarité avec Dieu, elle peut nuire à la foi. Et c'était justement le cas pour ce peuple juif. Il était familier, il avait tout. Mais il n'arrivait plus à voir la beauté de ce qu'il avait reçu. Et ça pour Paul, c'était vraiment un drame personnel, profond. Et donc pour lui, et pour l'Église, cette question pouvait revenir, mais c'est bizarre. Dieu, il avait choisi son peuple, il avait dit qu'il allait... Voilà, mais est-ce que ça signifie que Dieu ne tiendrait pas ses promesses? Il avait promis qu'il se ferait un peuple, mais l'essentiel de ce peuple du passé était en train de le rejeter. Est-ce que ça voulait dire que la parole de Dieu, elle était restée caduque? Verset 6, sans effet. Est-ce que Dieu n'arriverait pas à faire aboutir son plan? Parce que justement, une partie l'a rejeté. On va voir que Paul, il va nous montrer que non, mais Dieu, il tient toujours ses promesses. Et là, il va montrer encore une fois, un peu comme on a vu tout à l'heure sur les promesses à toi et ta famille, la promesse, c'est celle-ci. Tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Et Paul va expliquer quel est ce vrai peuple. Et vous avez le plan à la deuxième page du bulletin. Le premier point que Paul va montrer, c'est que le choix que Dieu fait, le choix vers qui Dieu se porte, ce n'est pas d'abord limité à une affaire ethnique ou à des performances individuelles. Et ça, on le voit, on voit dès les versets 6 et suivants. Regardez, la première des textes est là, et là on navigue dans l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas familiarisé, chez vous, voilà, vous allez lire les premiers chapitres de la Bible, les premiers chapitres de Genèse. Et là on est dans l'histoire des patriarches. Et là, il y a une histoire entre deux fils, Ismaël et Isaac. Et Ismaël, c'est le fils aîné d'Abraham.
Et normalement, il était bénéficiaire en ligne directe de la bénédiction, mais ce ne sera pas le cas. Car ce fils n'a pas été selon la promesse de Dieu, mais selon la volonté de l'homme. Si vous connaissez l'histoire, en fait, Abraham a couché avec sa servante. Parce qu'il n'arrivait pas à avoir des enfants avec sa femme principale. Dieu lui avait pourtant dit qu'il aurait des enfants avec sa femme principale. Et Dieu dit, c'est celui qui sera au bénéfice de la grâce, c'était celui dont la promesse était destinée. La promesse, elle ne concernait pas toute la famille. Dieu avait fait un choix parmi les enfants d'Abraham. Et celui-ci, c'était Isaac. Ça, c'est déjà un peu étonnant. Dieu avait choisi Isaac. Et alors, on voit que le verset 11, on voit qu'il naît alors, ça, c'est un autre événement. On voit qu'il y a deux autres enfants. Donc, Isaac, à son tour, c'est la lignée suivante. Isaac et Rebecca ont deux enfants. Verset 11, ils sont littéralement conçus ensemble. Ils sont des jumeaux. Alors qu'il n'avait fait ni l'un ni l'autre, ni bien ni mal, le projet de Dieu, le choix que Dieu porté était sur Jacob, le second. Et même s'il n'y avait aucun critère objectif pour le départage, Dieu a choisi le plus jeune. Et en plus, c'est Dieu qui décide librement. Et on voit que c'est non contraint par la question de la famille, la moralité, les privilèges, non par les œuvres. Dieu a choisi Jacob. Et on voit qu'il n'attend même pas de croire, il n'attend même pas de savoir s'ils seront bien ou pas. Il a choisi Jacob. On voit qu'il ne suffit pas d'être né dans une famille, voilà, Ismaël. Il ne suffit pas d'avoir fait quelque chose de bien pour bénéficier de Dieu. On voit que Dieu avait au préalable fait une promesse et c'est lui qui a décidé. Et on voit après, ce qui est aussi étonnant, on voit Malachie, où là il utilise carrément l'amour à propos de Jacob et Ésaü, écarté. On voit que Dieu a choisi l'un et pas l'autre. On est quand même interpellé. Je ne sais pas si on n'est pas un peu choqué par un tel propos, que Dieu puisse choisir l'un et l'autre. Qu'est-ce que Paul est en train d'essayer de fonder? Qu'est-ce que Paul est en train d'essayer de montrer? Il est en train de montrer, on comprend qu'en fait, il y a une partie de l'incrédulité qui est causée par Dieu. C'est étonnant. Alors, est-ce que de suite, même c'était à l'époque, déjà à l'époque c'était choquant, même pour Paul lui-même, il le dit, mais est-ce que Dieu serait-il injuste? Est-ce que Dieu ferait-il du favoritisme? C'est le verset 14. On voit que ça nous brûle les lèvres. Comment Dieu peut choisir un fils plutôt qu'un autre? Comment Dieu peut choisir Isaac plutôt qu'Ismaël? Comment Dieu peut préférer Jacob à Ésaü? Parce que c'est ça que ça veut dire. Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Mais on a l'impression qu'il le fait. Pourtant, Paul dit non. Alors, il faut essayer de suivre le raisonnement, mais... Alors, ça c'est le deuxième point. Le choix de Dieu, il est immérité. Pourquoi Dieu choisirait certains et pas d'autres? Déjà, la première réponse, c'est que la justice n'est pas en cause, il n'est pas en question ici. Normalement, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la lettre, la justice de Dieu entraînerait la condamnation de tous. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est Romains 3, 23. Donc, d'une certaine manière, on est tous au bénéfice, voilà, on est tous quelque part condamnés par nos actes, par notre nombrilisme, par notre égocentrisme. Donc, d'une certaine manière, la justice, déjà, elle est déjà actée. On est tous coupables. Mais on voit que Dieu fait grâce à certains. Dans son plan, il a pitié de quelques-uns et il permet à un certain nombre de le suivre.
Et ça c'est quand même étonnant parce que quand il nous parle d'amour, quand il nous parle de miséricorde, quand il nous parle que Dieu fait grâce, en fait, il fait référence à un événement dans l'histoire de l'Exode qui est étonnant. C'est au fondement de la nation d'Israël. Il vient de donner sa parole, il vient de donner les moyens à son peuple de le connaître, de vivre pour lui. Et vous savez ce qui se passe au moment où il donne et il fait alliance avec son peuple. D'une certaine manière, il s'unit à lui comme dans un mariage. On est au début des noces et à ce moment-là, dans les premiers commandements, vous savez, il dit « Tu ne feras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'auras pas d'idole taillée, etc. » Et la première des choses que fait ce peuple, elle l'abandonne. Elle fait un veau d'or et pour Dieu, c'est une ignoble infidélité. Et pourtant, et à ce moment-là, Dieu dit à Moïse qu'il va littéralement se choisir un autre peuple. Moïse dit non, Moïse intercède. Et à ce moment-là, Dieu montre sa bonté et son amour. Que Dieu fait grâce et Dieu fait grâce à ce peuple. Et une partie lors de l'événement, une partie va mourir et une autre partie va être graciée. Mais vous voyez le contexte. Le contexte, c'est l'abandon de Dieu par ce peuple. Et le mérite qu'ils ont, c'est la punition, c'est la colère. Et pourtant, malgré sa justice, malgré sa colère, Dieu veut faire grâce. Dieu veut avoir pitié. Croyez-moi, si j'avais été à la place de Dieu, et je vous parle honnêtement, personnellement, si j'apprenais, fait du même ordre vis-à-vis de Dieu et de son peuple, si j'apprenais que ma femme me trompe, je lui pardonnerai jamais. Jamais. C'est pas une déclaration pour elle, mais je mettrai la justice en action. Le mariage a été atteint dans son être le plus profond et il est rompu. Et croyez-moi, je n'accepterai pas que quelqu'un me dise « Tu sais, tu dois pardonner, c'est ton métier. » Les amis, c'est pareil pour Dieu. Dieu, ce n'est pas son métier de pardonner. Dieu, il est d'abord juste. S'il a décidé de pardonner à son peuple alors qu'il avait fait la plus ignoble trahison, c'est sur un autre principe que sa justice, c'est sa grâce, c'est son amour qui déborde. Il n'y a aucun mérite à sa grâce, à son amour, à sa compassion. Le choix de faire grâce, c'est une nouvelle fois celui que Dieu fait, choisi. Et si le Seigneur me donne sa grâce, peut-être que je pourrais arriver à pardonner. Il n'y a que lui qui peut donner ça. Et le choix de faire grâce implique aussi parfois de ne pas le faire, de s'en tenir à la justice. Et c'est ce que Paul dit. Et il rappelle l'épisode de Pharaon. Alors que le Pharaon continuellement refuse de laisser partir le peuple d'Israël. Si vous voulez découvrir ça, c'est dans Exode. Alors après, maintenant, si vous voulez découvrir la première partie, c'était Genèse. Si vous ne connaissez pas bien Genèse, allez lire Genèse. Si vous voulez voir la deuxième partie, c'est Exode. Il faut aller lire Exode. C'est à peu près 40 chapitres. Voilà. C'est à peu près, si on s'y met sérieux, voilà, 3-4 heures. 5 heures. Allez, 10 heures. Là, c'est l'histoire de Pharaon. C'est l'histoire de Pharaon. Le Pharaon, avec son peuple, il dit... En fait, Dieu, il aurait pu direct détruire de suite. Mais sauf qu'on voit qu'il a endurci Pharaon afin qu'il puisse montrer sa puissance et proclamer son monde au monde entier. Et il l'a fait à travers tous les fléaux et à travers la destruction de l'armée du Pharaon. Mais on voit que si Dieu a endurci le cœur du Pharaon, Pharaon lui-même a endurci son propre cœur. Donc on voit que Dieu utilise Pharaon pour montrer sa puissance, montrer sa majesté. Mais Pharaon, il est coupable. Il est profondément coupable.
On voit que Dieu veut à la fois faire miséricorde aux uns et endurcir les autres. Mais on voit qu'il fait deux choix, fait un peu différents. Il contribue à sa gloire, c'est vrai, mais pas de la même manière. Alors, en résumé, vous voyez le plan que Dieu brosse. Dieu fait des promesses. Il choisit Isaac, mais pas Ismaël. Il choisit Jacob, mais pas Ésaü. Il choisit son peuple, mais pas le Pharaon. Il choisit de faire grâce à une partie de ceux qui ont fait le veau d'or et pas à d'autres. Mais ça ne s'arrête pas là. Le plan de Dieu, on va voir, va déborder. Et ça, c'est le dernier point. Le choix de Dieu, il va atteindre même des personnes improbables. Regardez, ça c'est la fin de notre texte. On pourrait se dire, mais Dieu endurcit le cœur de certains. Ben, comment il peut les blâmer? Comment ils ne peuvent pas se repentir? C'est foutu, quoi. Ils sont foutus. Regardez verset 19. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur reprocher s'ils ont été endurcis par Dieu? Alors Paul, il aurait pu faire, s'il était là, je lui dirais, il aurait pu faire ça. Mais il aurait pu reprendre une étude attentive d'Exode et il aurait montré que Pharaon, avant d'être endurci par Dieu, il a lui-même endurci son propre cœur. C'est comme deux faces de la même médaille. Oui, Dieu a endurci, mais le Pharaon est totalement coupable et responsable. Mais Paul, il propose un autre argument. Il dit, mais qui pensez-vous être pour pouvoir poser une question aussi impertinente? On ne sommes pas en mesure de répondre et de demander des comptes à notre Créateur, versets 19 et 20, à 21. C'est aussi absurde, dit Paul, qu'un potier, qu'une fourmi qui essaierait de comprendre pourquoi elle ne peut plus habiter sous un tas de terre qui vient de disparaître parce qu'un chantier va ériger un immeuble ou des travaux organisés par la mairie de Toulouse. Les Juifs ni personne ne peut être en mesure de mettre Dieu au banc des accusés. Constater le droit de Dieu à diriger le monde, du plan qu'il a décidé, c'est essayer de se mettre quelque part, de prendre sa place sur le trône de l'univers. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est hors des minutes, mais je ne sais pas si vous avez vu Bruce Tout-Puissant. Moi, c'est un vieux film maintenant. Vous ne connaissez pas le film là? Peut-être. Alors, vous savez, à un moment donné, il est agacé, le gars là, c'est Jim Carrey qui joue. Il est agacé parce que Dieu ne fait pas ce qu'il devrait faire. Dieu ne fait pas ce qu'il devrait faire. Alors, le film, il dit, c'est le film, hein. Il dit, Dieu, il se déplace, et puis il dit, puisque toi, tu sais faire mieux, viens, allez. Et il lui donne les clés, tu viens. Maintenant, il dit, moi, les prières, ça me fatigue. Il rentre toutes les prières sur l'ordinateur, et puis il fait oui à toutes. Et puis ça crée des émeutes parce que tout le monde a gagné au loto. Enfin bon, c'est un sketch, vous avez compris. Mais en fait, d'une certaine manière, quand on conteste avec Dieu, c'est ce qu'on essaie, on dit, en fait, on aurait mieux fait. Mais pourtant, Paul dit, il a le droit de transformer une partie de l'argile en quelque chose de noble et une autre en quelque chose qui ne l'est pas. Pourquoi Dieu a-t-il choisi, lors de l'Exode, de faire les choses lentement? Pourquoi il a supporté avec patience le fait que le Pharaon a refusé X fois de laisser partir le peuple? Pourquoi il n'a pas shunté, il n'a pas court-circuité? Pourquoi il n'est pas directement allé à l'événement de la Pâque? On voit que Dieu est patient et on voit qu'il voulait quelque chose d'étonnant. Il voulait que la grâce déborde, mes amis. Il voulait que la grâce déborde. Et ça, c'est quand même étonnant. Certes, il a choisi quelques-uns, mais il voulait que cette grâce, elle déborde sur un plus grand nombre. Et ça pose une autre question. Pourquoi Dieu est-il si patient? Déjà parce qu'il veut se faire connaître son pouvoir, on l'a déjà vu. Il veut montrer la gloire à son peuple et il veut que certains... Voilà, il veut se faire connaître à un grand nombre. Et on voit que, il est vrai que certains sont préparés, verset 22, à la destruction. Mais l'accent du texte, il montre que ce n'est pas l'accent principal, c'est plutôt sur ce qu'il a préparé d'avance pour sa gloire, verset 23.
Luther dirait, le jugement c'est l'œuvre de Dieu, de sa main gauche, alors que le salut, ça exprime le cœur de Dieu d'une manière que la condamnation ne fait pas. En gros, le cœur de Dieu, c'est de sauver. Il veut qu'aucun ne périsse. De Pierre 3. Il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. Mais le jugement de Dieu, ça fait partie aussi de son plan. Et donc dans les deux situations, lorsque Dieu endurcit quelqu'un, il ne le fait pas passer de neutre ou innocent à coupable. Il le livre juste aux conséquences de ses actes. Mais quand Dieu sauve quelqu'un, il le change de son état de coupable à innocent. Mais pourquoi Dieu agit si lentement? Pourquoi Dieu a pas directement agi? On le voit au verset 17. Pour que le nom de l'Éternel soit connu par un plus grand nombre. Et pour que le salut atteigne pas seulement les Juifs, mais le monde entier. Pourquoi Dieu a-t-il endurci le cœur du Pharaon? Pour que le monde qui n'avait pas encore connu le Dieu de l'époque puisse découvrir leur sauveur. Voyez le truc. L'endurcissement de certains a pour effet de déborder sur les non-juifs. Dieu a choisi un peuple pour faire grâce à un plus grand nombre. Alors ça c'est quand même surprenant. Ici on se rappelle le petit schéma tout à l'heure. La promesse de Dieu, c'était de sauver Isaac, mais pas Ismaël. Mais la fin nous dit, mais certains d'Ismaël, oui. Débordement de la grâce. Le choix de Dieu était porté sur Jacob et pas sur Ésaü, mais certains d'Ésaü, de sa famille, de sa patrie, seront sauvés. L'endurcissement du peuple et la libération de l'Exode, le Pharaon avait été endurci. Mais certains Égyptiens connaîtront le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? La grâce de Dieu déborde. Elle atteint son peuple choisi, mais elle déborde vers d'autres. Et Paul, on voit, il termine sa conclusion en rappelant s'il était bon de s'en souvenir, que Dieu a toujours eu en vue toutes les nations. Il a toujours eu le désir de sauver le monde en entier. Et si les Juifs avaient cru qu'ils seraient en grand nombre à croire, vous voyez ce que dit le prophète Ésaïe, seul un reste sera sauvé. Donc on voit que la promesse s'accomplit, mais pas exactement comme on l'aurait imaginé. Alors pourquoi il n'y a pas plus de chrétiens dans notre église ce matin? Est-ce que c'est une preuve que le message n'est pas crédible? Certains le rejettent, ça fait partie du plan de Dieu. Un certain nombre l'acceptent et ce sont des personnes véritablement improbables. Regardez-moi. Ouais, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait et on ne comprend pas tout. Et pourquoi Paul enseigne ça? Pourquoi il enseigne ça à l'église de Rome? Et c'est sans doute le point le plus clé. On voit que Dieu, il fait toujours ce qu'il promet et on peut toujours s'attacher à ses promesses. On voit que Dieu, il a choisi son peuple. Il n'y a pas de doctrine aussi profondément humiliante pour l'orgueil humain que la conscience qu'on est choisi par Dieu et au bénéfice totalement de sa grâce. Voilà, mon inclusion dans le plan de Dieu ne doit rien à ma naissance, à mes désirs, à mes parents, à mes actions, à mon mérite, à ma connaissance, à mes réalisations, à mes relations. Oui, c'est ultimement
la grâce de Dieu. Et j'aime bien donner cette image. C'est un peu comme on est tous dans le couloir de la vie. Et puis quand on navigue dans ce couloir, on sait qu'il y a une porte pour suivre, pour aller, pour rencontrer le Seigneur, rencontrer Dieu. On a tous la possibilité d'appuyer. Et quand on pousse la porte, déjà on ne se pose jamais la question de savoir si on a été choisi ou pas. On pousse la porte et à ce moment-là, derrière la porte, quand on se retourne, quand on a déjà choisi, on se rend compte que oui, Dieu t'avait choisi. Voyez la subtilité. On est tous responsables dans ce couloir de rentrer ou pas. Personne ne sera condamné s'il a voulu être sauvé. Une des caractéristiques justement tragiques de tous les gens qui nous suivent, qui sont condamnés, c'est justement qu'ils ne désirent pas être sauvés. Alors, je suis quand même conscient que c'est quand même un point qui est difficile à entendre, difficile à recevoir. Mais j'aimerais vous laisser cette petite histoire. Il y a un jour, il y a une personne fortunée, c'est une dame, qui a décidé de choisir 20 enfants issus des quartiers défavorisés et de financer intégralement leur études supérieures. Pourtant, il existe des milliers d'enfants tout aussi méritants. Vous êtes d'accord avec moi? Cette femme, elle pourrait d'ailleurs aider bien plus de 20 enfants. Mais peut-on pour autant affirmer que parce qu'elle en a aidé certains, elle est injuste envers tous les autres? Non, elle n'a aucune obligation. Aucune obligation d'aider qui que ce soit. Elle a fait preuve d'une pure générosité. Il est impossible de la taxer d'injuste. Bien souvent, mes amis, nous n'acceptons que ce que nous pouvons saisir de Dieu et nous faisons Dieu à notre image, à notre ressemblance, selon notre compréhension, ne laissant pas la possibilité à des choses qui nous dépassent. Il y a Voltaire qui disait « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu ». Ce que j'aimerais qu'on puisse accepter ce matin, c'est de laisser Dieu être Dieu. C'est difficile parfois, hein, comme bien souvent avec les chemins de la vérité, mais comme Copernic qui a découvert que le soleil ne tournait pas autour de la Terre, ce matin, Dieu dans sa parole veut nous montrer que ce n'est pas nous qui décidons comment le plan de Dieu devra se déployer, mais c'est bien lui et lui seul qui décide de sauver dans sa grâce celui qu'il choisit. Prions. Merci Père éternel parce que tu n'es pas aussi facilement compréhensible que nous aimerions. Et d'une certaine manière, c'est la démonstration que tu es Dieu et que nous sommes tes créatures. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être Dieu. Merci Seigneur de terrasser tout notre orgueil. À travers cette doctrine, tu mets un terme, si on avait cru un instant que c'était grâce à quelque chose qu'on pouvait se glorifier, c'est terminé. Si on est là à se tenir devant toi, à te connaître, c'est grâce à toi et à toi seul. Merci parce qu'elle est un puissant réconfort au milieu des détresses et quand le doute peut nous assaillir parfois. Merci pour cette grâce immense de nous avoir accueillis dans ta famille. Amen.